L'info du Grand Lille en continu, Louis Caillé. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Il est 18h en ce lundi 5 décembre. On commence, comme vous le savez, par un point météo et un temps encore agréable en ce lundi soir. C'est sensiblement la même chose que ce week-end. Voyez sur ce radar des pluies, le ciel restera sec et dégagé pour les prochaines heures avec des températures comprises entre 4 et 6 degrés actuellement. Mais le mercure devrait rapidement descendre pour atteindre des maximales proches de 0 degré du côté de Lille ou encore de Roubaix. On fera le point complet sur votre météo juste après ce flash info. Et du côté des routes, plusieurs ralentissements sont à signaler, notamment sur tout le périphérique sud pour rejoindre l'A1 ou la 27 vers Bruxelles. Ça coince de la sortie 6 à l'Homme où un accident vient de se produire actuellement, jusqu'à la sortie 2 au niveau du CHR. Et puis partout ailleurs, c'est l'A1 à hauteur de Fâche-Tuménil jusqu'à Falampin qui coince dans le sens Lille-Paris. Et puis partout ailleurs, c'est la N41 dans le sens Lille-Lens qui coince depuis Aubourdin jusque Wavrin. Soyez prudents pour les prochaines minutes et prochaines heures. On fera le point complet juste après ce flash info également. Et à la une de cette édition, on reste sur les routes et on évoque ce ras-le-bol des habitants de Bézieux à propos d'un axe jugé dangereux. En cause, la rue tournée empruntée par des poids lourds pour rejoindre l'autoroute. Mais problème, une partie de cette rue est tout simplement en sens interdit pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes. Et donc, quand deux poids lourds se croisent, la route est totalement bloquée. Autre danger repéré par les riverains, l'absence de passage piéton près du feu de croisement, toujours dans cette même rue. Des habitants qui redoutent donc des accidents avec des piétons, et même si pour l'instant, seuls des dégâts matériels ont été constatés. Ces derniers en appellent au maire de Bézieux et dénoncent un manque de concertation entre la gendarmerie et les collectivités. Il devrait prochainement être reçu par le maire qui assure tout mettre en œuvre pour désengorger cette route à l'horizon 2018. Je vous propose d'écouter la réaction d'un riverain et du maire au micro de Clotilde Le Guévac. Alors vous voyez effectivement un camion qui emprunte de sens interdit sans aucune difficulté. Et ça c'est tous les jours, des dizaines par jour. On ne peut pas demander à la gendarmerie ni à la mairie d'être en permanence au feu rouge et de faire la circulation. C'est interdit, nous le signalons aux automobilistes et aux camions. Maintenant, encore une fois, c'est une situation qui est très compliquée. Et à présent, le grand angle de la rédaction ce lundi après-midi. À Croix, Jolly, un labrador de 2 ans, est arrivé dans la vie de Stéphane et Dorothée très récemment, mais surtout dans la vie de leur petite Abigail, née 18 mois et née malheureusement aveugle. Un programme de test pour savoir si l'accompagnement d'un chien peut aider au développement d'un enfant malvoyant. Reportage dans cette famille signé Xavier Silly. Ça, c'est un joli livre en tissu, ça s'appelle Les Chemins. Il y a un peu de braille. On le lit ? Les chemins. À Croix, au sud de Roubaix, Abigail fait le bonheur de Dorothée et Stéphane, ses parents, depuis 18 mois. Souriante, pleine de vie, la jolie petite fille découvre le monde comme tous les autres enfants de son âge, mais d'une façon différente. Abigail est née totalement aveugle à cause d'une microphthalmie à l'œil droit, caractérisée par la présence d'un petit œil dans l'orbite, un handicap couplé à une anophtalmie à l'œil gauche avec, dans ce cas, l'œil qui ne s'est pas formé du tout. Son cas est extrêmement rare, il ne concernerait qu'une à 2 naissances par an en France, un choc d'autant plus grand pour les parents qu'il n'est pas détectable lors des analyses traditionnelles pratiquées durant la grossesse. Quand le médecin annonce, on se pose beaucoup de questions sur l'avenir de son enfant tout de suite, parce que comme tous les parents, on a envie que son enfant aille bien, soit en bonne santé, puisse grandir comme tous les autres. Et c'est vrai que tout de suite, on s'est dit, ah mince, tout ce qu'elle va pas pouvoir faire, nous, on est sensible à plein de choses, à l'image, au cinéma, on aime la musique, on aime mais voilà, l'art en général. J'avais acheté des livres, voilà, on s'est dit, ah bah mince, il faut tout recommencer à zéro. Mais assez vite quand même, on s'est dit, bon, il faut qu'on aille de l'avant parce que c'est pas nous qui avons ce handicap, c'est Abigail, et donc c'est à nous de l'accompagner du mieux possible et dans un environnement positif au maximum. Pour l'aider justement, Dorothée et Stéphane ont décidé de participer à une étude unique au monde. Il s'agit d'un programme scientifique mis en place par la Fondation Frédéric Gaillan, spécialisée dans l'éducation de chiens guides d'aveugles. La famille a donc accueilli en septembre dernier la bienveillante Jolly, 2 ans. Ce labrador va leur permettre d'évaluer les avantages procurés par un chien d'assistance aux très jeunes enfants aveugles. Le but donc du chien, c'est d'aider les enfants sur 3 principaux critères, je dirais.
le côté psychomoteur, des difficultés au niveau psycho-affectif. C'est-à-dire que, comme ils ne voient pas, les enfants ont tendance à être centrés sur eux-mêmes. Et après, il y a l'aspect psychosocial, où là, c'est plus les relations avec les autres. Donc, je dirais que ça rejoint aussi le psycho-affectif. Mais le chien va être un espèce de médiateur social entre l'enfant et les personnes extérieures. Comme les autres familles qui ont répondu présent, Dorothée et Stéphane se sont engagés à filmer et à envoyer aux chercheurs des scènes de vie comme les repas ou les moments de jeu. D'autres jeunes parents d'enfants aveugles effectuent en ce moment même les mêmes tâches, cette fois sans chien, pour permettre aux chercheurs de comparer les évolutions de l'enfant sans compagnon. Mais pour Stéphane et Dorothée, ça ne fait aucun doute. 2 mois après l'arrivée de Jolie, les progrès sont au rendez-vous. Pas plus tard qu'hier matin, Abigail, elle a fait ses 3 premiers pas à 4 pattes. Et en fait, c'était pour aller faire un câlin à son chien. Ouais. Voilà, donc l'élément moteur du chien, on l'a parfaitement trouvé. Là, c'était un peu magique. On prenait le petit-déj, elles étaient là sur le tapis, puis on a vu Abigail d'un seul coup partir. Après, sur le reste, je dirais, nous, on prend les choses comme elles viennent. Et c'est les chercheurs qui, au fur et à mesure de l'étude, eux, se rendront compte et à la fin nous diront tiens, ça, on a remarqué que nous, on n'est pas là à scruter. Par contre, voilà, des fois, il y a des beaux moments parce que, effectivement, quand on voit cette petite fille qui fait ses premiers pas pour aller voir son chien, on se dit c'est quand même assez génial, quoi. L'expérimentation devrait durer 3 ans. Autant dire qu'Abigail et Jolie vont vite devenir inséparables. Mais pas de souci pour la petite fille. À l'issue de l'étude, ses parents ont déjà prévu d'adopter définitivement celle qui est déjà bien installée chez eux. Une info en bref dans cette édition. Et sachez que l'avocat général du barreau de Lille a requis la perpétuité contre Faisal Mokhtari. Il est accusé d'avoir tiré sur la façade de la discothèque lilloise du Théâtro. C'était en 2012 et 2 personnes avaient perdu la vie. 6 autres avaient été blessés. 20 ans de réclusion criminelle 20 ans de réclusion ont été requis contre son présumé complice, Djelouli et Chérifi. Le verdict est attendu dans les prochaines heures. Fin de cette édition, tout de suite, la météo et le trafic.